Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une belle pile à vous présenter de romans et de bandes dessinées et de poésie du mois de mars. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup et au mois de mars, c'était mes bulletins. Donc, je vais tout de suite vous annoncer que j'ai manqué de temps pour tout lire. Je vais vous présenter l'œuvre au meilleur de mes connaissances, mais ça se peut qu'il y en ait pour lesquels on reste un petit peu sur notre faim, mais évidemment, si c'est un coup de cœur, moi je vais quand même les mettre dans mes piles à lire. Et si c'est un coup de cœur, je vous y reviendrai là, dans des futures vidéos. Je fais toujours une parenthèse au début, vous le savez, comme quoi, oui, ces livres, je les reçois par les maisons d'édition, mais sans aucune obligation de contenu à créer et surtout sans rémunération. Donc, c'est complètement pour le plaisir que je fais ça ici avec vous. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec deux bandes dessinées. Nous avons ici chez Scholastic la bande dessinée de Miles Morales qui est un Spider-Man dans le fond hispanophone, si je peux dire. Donc, c'est le fun parce qu'on a de la diversité dans les personnages. Puis je me dis pour les cocos dans notre classe qui ressemblent à Miles Morales, imaginez de voir une personne qui leur ressemble comme étant un super-héros, à quel point ce sentiment-là doit être incroyable pour eux, peut-être potentiellement pour la première fois, qu'ils vont se reconnaître vraiment dans une œuvre de super-héros. Alors, juste pour ça, je pense que ça vaut vraiment la peine de l'avoir dans notre bibliothèque de classe. L'intérieur, bien agréable à lire également. C'est coloré, c'est bien fait. Vraiment, ça rappelle le style super-héros comme connu. Donc, on a parfois des petites cases, parfois des cases pleines pages. Je sais que c'est pas cases, c'est vignettes qu'on dit, je pense. Bref, une belle série. Ça, c'est le deuxième, si je me rappelle bien. Donc, il y a aussi le premier qui est sorti. Ça, c'est le deuxième. Ça se suit bien également. Ensuite, nous avons Les aventures de l'équipe Pomme, le dernier dodo. Donc, ça, c'est chez Bayard Canada. Ici, on a 3 jeunes filles avec, encore une fois, une très belle biodiversité, une très belle diversité dans les personnages, chose qu'on apprécie. On a 3 jeunes filles avec des caractères et des forces et des traits de personnalité complètement différents. Et ça, c'est le deuxième tome. Dans le premier, j'ai essayé de m'en souvenir un petit peu avant de le lire. C'est une suite, mais on n'a pas nécessairement besoin d'avoir lu le premier pour 100% comprendre le deuxième. Ce qui est dans mon cas, le mien ici, là, parce que je n'étais pas certaine de me rappeler parfaitement du premier. Mais ici, dans le fond, on a un dodo. Et c'est le dernier dodo, puis c'est comme celui qui veut... il y a comme un plan machiavélique là, de repeupler la Terre de dodo. Donc on a une trame narrative qui est très commune, j'ai envie de dire. Et ben, finalement, là, il va y avoir des soldats qui vont venir l'aider, qui vont être à sa merci, qui vont devoir obéir et tout. Et elles ici, elles vont comme enquêter et découvrir tout ça, puis elles vont dans le fond devoir résoudre l'enquête, si je peux dire. Ce n'est pas nécessairement un coup de cœur, mais je pense que c'est une belle série parce que justement on a une belle diversité dans les personnages et que ça se lit très bien. Les illustrations sont le fun aussi. Donc il y a comme un petit style un peu vieillot, j'ai envie de dire, dans l'impression, peut-être, on dirait. Mais, tu sais, c'est drôle, c'est humoristique. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Alors, l'intrigue, elle se fait rapidement aussi. Ça m'a fait un petit peu penser à la série Les Méchants chez Scholastic. Donc, si vous avez des fans de Les Méchants qui ont terminé la série, qui ne savent pas trop quoi lire, ça pourrait être une belle option à leur proposer. Je vais y aller maintenant avec la poésie. Donc, j'ai 3 recueils de poésie à vous présenter. Ici, nous avons Projet personnel. Projet personnel chez Boréal. Je le recommanderais peut-être plus pour le secondaire parce qu'on suit un enfant du secondaire et on suit dans le fond cet ado-là dans chacun de ses cours et il vient faire comme un poème sur l'histoire, sur les maths, sur l'anglais, sur l'art drame, la géographie, les sciences et tout ça. Donc, je me suis reconnue là, quand même comme étant une ado sur les bancs d'école. Donc, je pense que ça peut montrer aux enfants qu'on peut vraiment faire de la poésie sur n'importe quel sujet. Ici, encore une fois, sur n'importe quel sujet, nous avons de Anne-Marie Roberge, poèmes mathématiques. Et ici, on a des poèmes sur chaque
notions mathématiques pratiquement de la PDA au 3e cycle du primaire. Donc ici, par exemple, les corps ronds, la décomposition d'un nombre, la division, la fraction, mesure de longueur. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire, faire de la poésie sur les mathématiques. C'est drôle, c'est une réelle enseignante là, qui a écrit ces poèmes-là. Et ce que je lisais, dans le fond, c'est elle, dans le fond, c'est les poèmes qu'elle utilisait avec ses élèves pour leur faire comprendre la matière qu'elle a mis sous un recueil. Si je me trompe pas, là, à me corriger au besoin, là, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ce que je pense. Donc, je pense que ça peut être juste intéressant d'avoir, tu sais, pourquoi pas, de la poésie en mathématiques. Un autre recueil de poésie, nous avons ici donc Les Racines du cœur. Vous connaissez mon amour pour la collection unique chez Héritage Jeunesse, qui est une collection où on vient jouer avec la mise en page pour donner encore plus de poids aux mots des auteurs. Donc là, ici, vous voyez, on a un tourbillon. On dit, on s'arrête près d'une résidence avec des dizaines de fenêtres et un escalier en colimaçon. Donc, je trouve que c'est tellement une collection pertinente, intéressante. Chacun des sujets est bien amené, est bien construit, est intéressant. On a parfois des sujets qui sont un petit peu plus matures, comme on a parfois des sujets qui peuvent rejoindre le primaire. Dans ce cas-ci, ça peut tout à fait s'y rejoindre. Les Racines du cœur, en fait, c'est un enfant qui devra quitter son pays natal et on va dans le fond le suivre dans ce déracinement-là. Et c'est super bien fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont se reconnaître dans ces textes. On poursuit maintenant avec les romans et j'en ai vraiment beaucoup, alors attelez-vous, je vais essayer de faire ça vite. Forte comme Naïla, donc ça ici c'est chez Québec Amérique. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette collection, c'est écrit par Nancy Bépilon. Je l'adore à un autre niveau, cette collection-là, pour le 2e cycle du primaire, ou peut-être même comme lecture, à la limite, comme on ferait la lecture d'un album avec les plus vieux au 3e cycle, ben je ferais la lecture, tu sais, une lecture feuilleton peut-être parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, mais pour ici, on aborde la grossophobie, on aborde la diversité corporelle, on aborde que tous les corps peuvent accomplir de grandes choses. Et dans ce cas-ci, nous avons Naïla qui est une gymnaste, et une magnifique gymnaste, et une gymnaste très talentueuse. Et on va aller vivre toutes les micro-agressions qu'elle va vivre en raison de son corps qui est gros. Son corps qui est gros, mais qui ne l'empêche pas du tout de performer et au contraire, qui est une force chez elle, étant donné la force de son corps. Et elle va, oui, subir de la moquerie, elle va subir des commentaires, elle va subir aussi des idées préconçues sur son corps de la part d'employés de l'équipe de gymnastique, de la part des autres enfants, de la part de plein de monde. On va vivre aussi une autre comme microagression quand les léotards de l'équipe, il y a seulement 2 modèles. Un qui est trop petit pour elle et un qui est trop grand. Mais comment il est censé performer quand il y a seulement 2 léotards de disponibles, 2 maillots de gymnastique? Alors ça fonctionne pas du tout. Et je le lisais puis je me disais, mais mon Dieu que c'est pertinent. J'ai beaucoup aimé le paragraphe de la mère lorsqu'elle parle de la grosseur, que le mot gros n'est pas péjoratif, c'est simplement un adjectif. Tout le monde voudrait gagner le gros lot. Mais pourquoi quand on dit le gros lot, c'est super pertinent dans ce moment-là, mais qu'on devrait ensuite associer un corps gros à quelque chose de négatif, alors qu'un gros lot, ben, on veut le remporter. Donc la mère vient faire plusieurs parallèles. Et elle vient l'aider dans le fond là, à continuer de s'apprécier parce que ce que j'ai aimé aussi là, du roman, c'est que dès le départ, Naïla, elle est fière de son corps et elle aime son corps. Alors on n'est pas dans une personne qui veut se cacher, au contraire. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a des anxiétés par rapport à ce qu'elle s'apprête à vivre? Oui, parce qu'elle est réaliste, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment bien fait. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Une très belle collection à y avoir. Il y en a 2 autres aussi dans la collection que je recommande là, vraiment très très fortement. Je viens de me rappeler que j'avais plié une page parce que je voulais la lire. Ah, c'était ici! Je me rappelle même plus qu'est-ce que je voulais vous dire, mais je l'avais pliée, je vais la lire avec vous. Je ne veux pas être un poids, un problème de plus à gérer. Et là ici, on a « J'ai peur d'avoir honte de tout, j'ai honte d'avoir peur de tout ». Que c'est beau, que c'est pertinent.
que c'est bien écrit, que c'est le fun, le graphisme. Bref, j'adore cette collection. Puis c'est ça, je venais d'avoir un flash comme quoi j'avais plié une page parce que je voulais vous la lire. Une autre nouveauté chez La Bagnole, nous avons comme roman Simone Boulamite. Quand je l'ai reçu, je dis tout de suite comment je me suis sentie. J'ai vu ça, puis je l'avais pas demandé. Généralement, avec les maisons d'édition, j'essaie toujours de m'organiser pour demander des livres qui vont réellement me servir dans la classe. Quand j'ai regardé ça, je me suis tout de suite dit, assurément, ça me servira pas dans ma classe. C'est trop pour les jeunes. Je le lirai même pas. Je le mets de côté, puis je le donnerai à mes collègues. Puis finalement, il a comme été tourné, le livre, probablement mon garçon qui jouait avec les piles de livres dans le bureau, et on a un résumé en arrière qui est à l'envers. Et c'est écrit « Utilise un miroir pour pouvoir lire ce qui est écrit ». Et là, ça, juste ça a été assez pour piquer ma curiosité. Je me suis dit, mais voyons, de quoi ça va parler de base, ce livre-là? Ça a vraiment juste piqué ma curiosité. Et j'ai commencé à le lire, et je pense qu'à la 10e page, c'était déjà 3 fois que je partais à rire. C'est tellement drôle parce que c'est écrit d'une façon très sarcastique, j'ai envie de dire. Mais moi, le sarcasme, c'est mon genre d'humour préféré. Puis c'est que j'ai l'impression qu'on n'essaie pas d'être drôle, mais on est drôle. Je donne un exemple ici. On a une page comme ça. Vous voyez le visuel qui est vraiment très peu chargé. Là, on a comme une limite entre un album et un roman. Et là, on a une maman. La maman de Maurice le regarde avec ses yeux de maman. Mon beau garçon, ça fait 3 jours que tu passes toutes tes nuits à faire bouillir ton petit frère. Il serait temps que tu dormes un peu. Tu sais, je lis ça puis je m'attendais tellement pas à ce genre de réplique-là de la part d'une mère. Puis dans le fond, c'est quoi? C'est qu'on a un monstre qui a peur d'un enfant qui est dans son garde-robe. Mais le fait qu'on est dans l'univers du monstre, je donne un exemple, mais la mère a dit mauvaise nuit à son enfant, puis elle allume les lumières avant de quitter pour sortir de sa chambre. Fait qu'on est vraiment dans un monde parallèle, dans un monde inverse. Puis toutes ces petites touches-là que l'auteur a réussi à mettre dans le livre, à chaque fois, ça me surprenait. Alors j'ai vraiment, au final, adoré ma lecture. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça avait tellement l'air d'être pour les plus petits. J'ai vraiment trouvé ça vraiment drôle. C'est ridicule. C'est de l'humour absurde, mais ça a vraiment fonctionné pour moi. Alors, pour les bons lecteurs de 2e année ou début du 3e cycle, je pense qu'ils vont assurément s'y plaire. Chez Glénat, nous avons Le mystère de la ligne bleue. Donc, Le mystère de la ligne bleue, c'est un roman qui se passe dans le métro de Montréal. Dans le cas de mes élèves, moi j'habite en banlieue, donc c'est pas du tout un référent qu'ils ont. Je l'ai fait lire à un de mes élèves, puis ça l'a effectivement causé des petits bris là, de compréhension parce qu'il n'y a pas la référence du métro de Montréal. Mais je pense que pour une école à Montréal, ça pourrait être pertinent pour que les élèves justement puissent se reconnaître. On a 3 personnages avec leurs forces, avec leurs traits de personnalité, encore une fois, bien différents. On commence avec, comment il s'appelle donc? Nathan. Nathan, il prend le métro tous les jours, le même trajet. Et un moment donné, il voit un wagon qu'il avait comme jamais vraiment vu. Et il voit un gardien qui dit « Hey toi, veux-tu venir ici? Veux-tu venir dans ce wagon-là? » Puis là, quand il regarde, il voit comme une PlayStation avec son jeu préféré. Alors, il rentre dans le wagon. Le gardien, il dit « Il faut juste que tu laisses ton cellulaire dans la boîte ici, mais tu peux rester aussi longtemps. On fait des tests en ce moment. Notre but étant de... on veut comme augmenter je sais pas moi, la qualité du voyagement là, de nos passagers. » Fait que là, au début, il trouve ça bizarre, mais c'est son jeu préféré, alors il laisse son cellulaire, il dit au gardien « Je veux arrêter à telle station, tu me diras quand on est rendu. » Et il joue, le temps passe vraiment vite. Le gardien lui dit « Hey, c'est rendu ta station. » Et il quitte. Et là, lui, quand il sort du métro, il est comme « Ah, c'était malade, je me revire. » Et il ne voit plus le wagon. Le wagon a comme disparu. Alors là, il raconte ça à ses 2 meilleurs amis, puis ses 2 meilleurs amis, ne le croient. Tu sais, au début, il pense que c'est une blague, puis il fait semblant qu'effectivement c'est une blague, parce qu'il réalise bien que ça n'a pas vraiment de sens, ce qu'il dit. Jusqu'à ce que, oh là, j'ai comme un petit blanc de mémoire, jusqu'à ce que je pense que c'est soit une des filles qui vit la même situation, ou il le raconte, puis là, tout le monde ensemble, ils vont aller essayer de trouver ce wagon-là. Et bref, on a comme une enquête à savoir est-ce que c'est réel, ce qui s'est passé,
pourquoi c'est là, qu'est-ce qui va se passer s'il le retrouve. Et finalement, tu sais, bon, effectivement, c'était réel. Et en entrant dans le wagon, la seconde fois, la troisième fois, il y a comme des pouvoirs qui vont se mettre à... des habiletés, mettons, qu'on pourrait dire, qui vont se mettre à grandir chez nos personnages. Et un moment donné, ils vont se retrouver emprisonnés dans le monde parallèle du wagon. Puis ils vont devoir essayer de s'en sortir. Là, je vous raconte tout ça, puis je sais pas si, comme moi, vous avez l'impression que il y a eu plusieurs histoires en une même histoire. Parce que le roman, il est vraiment très très court. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de place au texte. On a comme, encore une fois, un visuel qui rappelle les rails de métro. Mais il n'y a pas beaucoup de texte tant que ça. C'est écrit quand même gros. Puis je le lisais, puis je me disais, où est-ce que ça s'en va? Puis pourquoi j'ai autant d'histoires qui s'entremêlent? J'ai trouvé comme qu'il y avait des... C'était pas nécessairement comme si fluide que ça, ma lecture, mettons. Mais ça a quand même réussi à m'intriguer. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais je vais certainement le mettre dans ma bibliothèque de classe. Mon élève, quand il l'a présenté, il a décidé de le présenter aux autres pendant la discussion littéraire, ce qui fait que il l'a quand même apprécié. Puis lui aussi, c'était un petit peu le même genre ce qu'il disait là. C'était pas un coup de cœur, mais il a passé un beau moment de lecture à tenter de comprendre, même si, comme je vous dis, il y a eu certains bris de compréhension à cause du référent qu'il n'avait pas avec les métros. Je vous présente maintenant, encore chez Glénat, la bande d'après-ski. Donc, j'ai reçu tout de suite les 2 premiers tomes. D'habitude, je reçois au moins le premier tome avant de demander le deuxième. Là, j'ai reçu les 2 d'abord. Je suis rendue... Ah, j'ai enlevé mon signet. Je me suis rendue à peu près à la moitié du roman. Et malheureusement, je n'accroche pas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, d'abord, je l'ai pris parce que je me disais que dans un univers de sport, le ski, j'en ai pas beaucoup de livres. En fait, je pense pas que j'en ai des livres qui ont comme univers le ski. Chose que je trouve intéressante. J'ai quand même pas beaucoup d'élèves, mais j'ai quelques élèves qui en font du ski comme loisir l'hiver. J'ai pas accroché parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais c'est surtout parce que c'est une guerre, dans le fond. On vient raconter, je pense que c'était le mont Stoneham, je sais plus c'est quel mont qui a été divisé en 2. Et là, c'était comme c'est comme une guerre, dans le fond, entre 2 clubs de ski. Moi, quand c'est de la chicane pour de la chicane, c'est jamais un genre littéraire qui me plaît. Je préfère des histoires qui élèvent les gens, qu'on est dans le positif, mettons. Là, ici, chaque page qui avançait, on était toujours dans le négatif, c'était toujours de mauvais coups, après réplique, après vengeance, après... On dirait que je trouvais ça lourd, mais j'ai quand même persévéré. Puis là, je me suis rendue à la moitié, puis il n'y avait toujours rien qui m'accrochait, malheureusement. Aussi, le visuel à l'intérieur. Moi, les petits objets qu'il y a autour, ça fait juste ça attire mon attention alors que je devrais être intéressée à lire. Là, on a autant des mots en caractère gras que plein de petites illustrations autour. Bref, j'ai pas accroché. C'est rare que ça me fait ça, mais là, ces 2 livres-là, je vais essayer de les faire lire à un de mes élèves pour voir si ça peut accrocher un autre, parce qu'on sait jamais, hein, moi, mes goûts, je suis vraiment pas, tu sais, je veux dire, c'est mes goûts personnels que je vous partage avec vous, mais il y a plein de choses que j'aime pas que mes élèves ont adoré, puis que je laisse quand même dans ma bibliothèque de classe à cause de ça, puis que c'est eux qui se recommandent entre eux tout simplement. Donc, ça pourrait arriver avec ça aussi. Peut-être qu'un élève qui le terminerait puis qui me dirait « Madame Annie, ça vaut la peine que tu le termines parce que je pense que la fin va racheter ce que tu auras lu au début. » Ça peut arriver aussi. Donc, je vous tiendrai au courant si finalement j'ai un élève pour qui c'est un coup de cœur. Et là, on embarque dans les 4 derniers livres que je n'ai malheureusement pas lus. Je déteste présenter des livres que j'ai pas lus, mais bon, faute de temps, je n'ai pas le choix. Louise et les Cowboys du Saint-Laurent chez Boréal Junior. Ici, c'est un roman, on dit, de niveau de lecture facile. Donc, pour le 3e cycle et probablement 1er cycle du secondaire. Louise, de ce que j'ai lu à l'arrière, c'est une chanteuse qui... c'est une chanteuse. C'est une fille, une ado qui adore écrire des textes, qui adore chanter, mais qui est très, très, très gênée. Puis jamais elle ne participerait au spectacle de l'école. Jusqu'à ce que, chez son grand-père, elle fasse jouer de la musique avec un gramophone. Et
coup de magie qui se passe. Elle se retrouve propulsée en arrière en 1974 en Gaspésie et elle suivra le groupe country qu'elle vient d'écouter dans leur tournée. Puis à la fin, on dit que c'est grâce à ces deux improbables mentors, elle va trouver le courage de suivre ses rêves. Donc je trouvais que ça pouvait être une histoire qui peut être inspirante pour certains de nos élèves et j'essaie toujours d'attirer tous les genres de lecteurs et tous les intérêts dans ma classe. J'ai beaucoup de livres pour les sportifs, mais pour les mélomanes et les artistes musicaux, j'en avais pas beaucoup. Donc, à suivre. Ensuite, nous avons Attends-moi Tristan de Mélanie Minier. Attends-moi Tristan, c'est un roman de ce que j'ai lu avec la 4e de couverture sur l'intimidation et sur l'autisme. Je trouvais que ça semblait intéressant, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, ce qui fait que je vais le mettre sur ma pile. Puis, tu sais, ce que j'aimais aussi, on est dans une collection qui dit atypique. Je pense que c'est écrit par, oui c'est ça, une maman qui a une enfant autiste. Donc au moins ça va être très ancré sur la réalité, chose que j'aime beaucoup quand on vient traiter d'un sujet qui est plus sérieux, plus mature. Donc à suivre si j'ai apprécié. Évidemment, écrivez-moi toujours en commentaire là, si vous avez lu un de ces livres-là et que vous avez une critique à faire. Les pranks, deuxième ronde de Mathieu Simard. Ici, ça fait longtemps qu'on l'attend parce que ça fait plusieurs années que le tome 1 est sorti. Les pranks, c'était deux enfants qui s'achalaient tout le temps, qui se faisaient des mauvais coups et qui ont décidé de se partir une chaîne YouTube dans laquelle ils allaient se filmer en faisant des mauvais coups, des coups entre eux, jusqu'à ce qu'ils fassent des coups à leur père. Et malheureusement, la chaîne YouTube, au début, je pensais que ça allait être un roman qui allait être plus humoristique. Mais finalement, on est vraiment plus dans un roman qui est sérieux parce que, oui, on a quelques scènes qui sont cocasses, mais les deux, là je vous raconte un peu le premier, là, mais les deux enfants, ça va pas se passer comme c'est prévu, le succès de leur chaîne YouTube. Au contraire, ça va engendrer aussi beaucoup de chicanes, beaucoup de non-dits entre eux. Et si je me souviens bien, ça fait plusieurs années que je l'ai lu, mais il me semble que ça avait marqué, si je me souviens bien, un des deux personnages a une jambe amputée, il me semble, et ça va avoir un impact dans l'histoire du tome 1, soit pour des moqueries, soit pour des insultes qui vont avoir été trop loin, ou il me semble qu'il y avait cet aspect-là que je me rappelle avoir fait comme « Ok, finalement c'est sérieux, là, comme les personnages sont profonds, puis il y a quelque chose qui va se passer avec ça. » Ce qui fait que j'ai hâte de lire le tome 2 pour savoir où l'histoire va s'en aller avec le père, avec la chaîne YouTube, qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça. Mais je ne l'ai pas lu encore, donc si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à m'écrire s'il vous plaît. Le dernier dont je vais vous parler, c'est Gros Ninja. Gros Ninja, ici, encore une fois, on a le tome 2, sauf que ça, j'avais même pas lu le tome 1. Ah, j'haïs ça quand je fais ça! Mais j'ai entendu tellement des beaux commentaires. Je pense que celui-là, il a même gagné. En tout cas, il a été présenté récemment là, dans un palmarès d'un conte là, que je suis. Puis, de ce que j'avais compris, on a de l'humour, mais on parle aussi de sujets super sérieux puis super bien amenés comme la grossophobie. On parlait vraiment, je pense justement là, de la diversité corporelle, mais toujours avec une touche d'humour, toujours avec une touche de maturité, puis c'était bien amené de ce que j'avais lu dans la critique du premier. Alors là, de vous faire la vidéo puis de vous présenter le 2 que je n'ai pas lu, ça me chicote assez pour que ça sera mon prochain. Je vais ramener le premier tome à la maison parce que là, il est à l'école, mais tu sais, évidemment, quand j'ai pas lu un livre, c'est difficile pour moi de le recommander aux élèves. Et naturellement, il n'y a pas personne qui l'a pris encore, le tome 1 dans ma classe. Alors là, je vais me mettre sur le dossier de lire le tome 1 pour pouvoir vous en reparler, encore une fois, si c'est un coup de cœur dans une prochaine vidéo. Alors, ça fait le tour pour tout ce que j'avais à vous présenter. Puis, on va se retrouver, là, on est déjà à la mi-avril, donc on va se retrouver dans 2 semaines pour mes vidéos de réception du mois d'avril, dans laquelle il y aura documentaire, album et tout ça. Puis je vais juste vous dire tout de suite que mes documentaires pour la prochaine vidéo, j'en ai déjà tellement des coups de cœur à vous partager, là, j'ai vraiment hâte. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!